Au lieu d'un bobsleigh, il faut vraiment s'imaginer un athlète de 500 kilos lancé à plus de 60 km/h. Ouais, et sur un terrain qui glisse en plus. Exactement. Au lieu d'une piste de glace bien lisse, c'est un gazon mouillé. Un gazon fuyant où chaque foulée arrache des mottes de terre. Et où la moindre erreur d'équilibre, elle se paie direct par une perte de vitesse qu'on ne peut absolument pas récupérer. C'est complètement ça. C'est exactement le défi que pose le tristement célèbre toboggan de l'hippodrome de Paris-Longchamp quand il pleut. Un vrai cauchemar pour les jockeys. Ah ça oui. Et du coup, notre objectif aujourd'hui, en tant que reporter sportif pour la chaîne Turf Labo, c'est de décortiquer le prix du Palais des Glaces. Le gros événement de ce jeudi 14 mai 2026. Voilà. Une course qui s'annonce comme un véritable jeu d'échecs à ciel ouvert. Tout à fait. Mais juste avant de plonger là-dedans, il y a un point vraiment crucial à rappeler pour tous les passionnés qui nous écoutent aujourd'hui. Vas-y, je t'en prie. Les stratégies, les impasses et les choix qu'on va partager, c'est le produit d'un gros travail d'analyse de toute l'équipe Turf Labo. Mais les courses hippiques, par définition, c'est soumis à l'imprévu. C'est clair, il n'y a pas de science exacte sur un hippodrome. Exactement. Donc il faut absolument que chaque auditeur utilise ces infos comme un outil, pas comme une vérité absolue, quoi. La décision finale du pari, ça doit venir de l'intuition personnelle et de l'observation des dernières minutes. C'est super important de le préciser. Du coup, le décor est planté, on est sur la 7e épreuve, programmée à 20h15. Avec un beau peloton. Ouais, 16 juments de 4 ans et plus, elles vont s'affronter sur cette distance super spécifique de 1400 mètres sur la nouvelle piste. Et c'est là que ça se corse. Grave. Ce qui rend l'équation hyper complexe aujourd'hui, c'est la météo, quoi. L'impact massif des conditions sur ce tracé. Surtout avec ce qu'annonce le pénétromètre. Ouais, un terrain annoncé très souple, il fait frais, à peine 13 degrés, avec des petites averses résiduelles, et on a un vent de nord-ouest qui balaie la piste à peu près à 11 km/h. Alors ce terrain très souple, faut bien comprendre que ça transforme littéralement la biomécanique de l'effort pour les chevaux. C'est-à-dire? Ça change la donne à ce point-là? Ah totalement. Sur une piste sèche, la descente du toboggan de Longchamp, ça permet aux chevaux de tête de prendre une vitesse de dingue à moindre coût énergétique. Mais là, avec la pluie, le sol se dérobe. Donc la descente devient un piège, en fait. C'est ça. Le simple effort pour s'extraire de la boue à chaque foulée, combiné à la vitesse, ça sature les muscles d'acide lactique super vite. Ah ouais, du coup, les jockeys qui laissent leur monture s'emballer dans la pente, ils vont se retrouver complètement à plat pour la ligne droite finale. Exactement. Il y aura plus d'essence dans le moteur, quoi. La gestion de l'oxygène, c'est la variable numéro 1 aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est le parcours idéal pour les profils attentistes. Les chevaux qui savent se cacher bien au chaud, dans le peloton, pour garder leur point de vitesse. C'est l'idée, ouais. Et cette évidence respiratoire, ça nous amène direct à la base de la sélection de notre équipe. Le fameux tuyau de la course. Voilà. Pour survivre à ce parcours, Turf Labo a isolé un profil de dingue. Le numéro 1, Omicron. Omicron. Ouais, mais attends, elle porte 62 kilos. C'est la charge la plus écrasante de toute la course, non? C'est vrai, c'est le top weight. Et en plus, elle part de la corde 11. 62 kilos dans la boue, avec une position excentrée, ça veut dire son jockey va devoir choisir entre faire un effort monstre pour se rabattre ou courir en épaisseur. C'est un sacré handicap pour un tuyau, non? C'est un gros fardeau, ouais. Mais la réponse tient en 2 mots. La classe pure. Ah, la classe. D'accord. Mais ouais. Les handicaps, c'est censé égaliser les chances avec du ploum. Mais des fois, la supériorité d'un athlète, ça dépasse la simple mathématique. Omicron, elle connaît chaque brin d'herbe de ce parcours. C'est son jardin, quoi. Exactement. Son entraîneur avoue que le terrain très souple, c'est une petite inconnue pour elle, mais elle a une telle capacité à porter du poids et une telle affinité avec ce tracé que ça pèse plus lourd dans la balance. Donc elle a le coffre pour encaisser sa corde 11. Ok, je vois. La classe au-delà de la logique. C'est ça. Et ça nous amène logiquement à examiner nos bases solides, les 3 piliers de l'analyse. Alors, les bases. On a les numéros 7, 8 et 10. Commençons par le 7. Time goes on. C'est un vrai cas d'école sur l'importance du placement dans les stalles, non? Totalement. Faut complètement effacer sa dernière course. C'est une illusion d'optique. Mais aujourd'hui, la configuration s'inverse. Ouais, elle a pioché le numéro 3 dans les stalles. C'est la rampe de lancement parfaite sur 1400 mètres. Son jockey va la placer dans le premier tiers du peloton sans aucun effort, bien à l'abri du vent. Et sur ce terrain très souple, elle donne quoi? Ah elle adore ça. Elle va littéralement glisser sur ce gazon pendant que les autres vont s'enfoncer. Parfait.
Ensuite, on a le numéro 8, Isnoville. Elle débute dans les handicaps à une valeur de 36. Une valeur hyper stratégique. Le handicapeur lui a laissé une belle porte d'entrée. Et au-delà du chiffre, c'est surtout son style de course qui plaît, non? Ouais, sa mécanique est géniale. Elle vient de faire une ligne droite incroyable sur 1350 mètres dans un terrain hyper collant. Ça veut dire qu'elle a une vitesse de pointe qui ne s'éteint pas dans la boue. Exactement. Et c'est rare. L'arrivée à Longchamp, ça pardonne pas à ceux qui manquent de tenue. Isnouville, elle a l'accélération d'une sprinteuse, mais l'endurance d'une miler. Le combo parfait pour venir ramasser les chevaux fatigués sur la fin, quoi. C'est l'arme fatale aujourd'hui. Super intéressant. Passons au troisième pilier, le numéro 10, Freja. Alors là, il y a un truc qui cloche un peu au niveau des stats. Ah, tu penses à son âge, hein. Ouais, carrément. Historiquement, cette course, c'est la chasse gardée des juments de 4 ans. Il faut de l'explosivité. Et Freja, elle a 7 ans. C'est presque une éternité à ce niveau. C'est vrai, sur le papier, ça peut faire peur. Du coup, comment on justifie de baisser la stat ITAD juste parce qu'elle a baissé au poids et qu'elle retrouve sa distance fétiche? C'est pas juste ça. Les statistiques générales, elles s'inclinent face à l'expertise d'un homme, Fabrice Chappé. Ah, son entraîneur. Ouais, c'est un orfèvre pour préparer des juments d'âge sur ce genre de gros handicap. Il met pas une jument de 7 ans dans un quintet par hasard, tu vois? Donc, il a calculé son coût. Totalement. Il a laissé Freja baisser sur l'échelle des valeurs, exprès pour préserver son influx nerveux pour cette course précise. C'est pas une question d'âge, c'est un cycle de forme visé au millimètre. Et son expérience de la lutte en peloton, ça va compenser le manque de fougue de sa jeunesse. Ok, super clair. Exactement. Mais bon, avec ce terrain meuble, s'appuyer que sur des favoris, c'est un peu risqué. Il y aura forcément des défaillances. C'est clair, il nous faut des profils capables de faire exploser la hiérarchie. C'est l'heure de notre deuxième section avec les outsiders et notre coup de poker. Voilà. Pour les outsiders, l'équipe a ciblé le 2, le 12 et le 5. On commence par Morgan Bay, le 2. Elle est idéalement placée à la corde. Corde 2, ça veut dire raser les murs et faire le petit parcours. En plus, elle a une action très rasante qui la rend super à l'aise quand la piste se dégrade. Et on sait que son entourage y croit dur comme fer. Ensuite, on a Elusive Bellardo, le numéro 12. Elle, c'est la même logique d'économie d'énergie. Son tirage dans les stalles est parfait et à une valeur de 33,5, elle est dans sa zone de confort total. Elle adore Longchamp en plus. Ouais, c'est le profil furtif par excellence. Celle qu'on oublie dans le peloton et qui jaillit à la fin. Le fameux sous-marin. Et puis, on a la forme pure avec le numéro 5, Zakosha. Ah, elle vient de faire une démonstration magnifique à Chantilly. Ouais, elle est au sommet de sa forme physique, mais du coup, elle a pris une pénalité au poids. Ça réduit sa marge, non? Ça réduit un peu, c'est sûr. Mais des fois, l'euphorie de la forme, ça permet de surmonter le plomb. Surtout sur un seul souple qu'elle va adorer. Ok, on garde un œil dessus. Et maintenant, le moment que j'adore, le coup de poker. Le numéro 15, Tantomil. C'est elle qui peut faire péter les rapports. Faut vraiment regarder son poids. Elle s'élance avec 51,5 kilos. Waouh, 51,5. Face à Omicron qui en a 62, ça fait 10 kilos d'écart. C'est énorme. Sur terrain sec, les gros poids peuvent gérer. Mais dans la boue... Ouais, dans la boue, on lutte contre la gravité à chaque foulée. Exactement. Une jument légère comme Tantomil, elle va littéralement flotter sur le gazon pendant que les autres vont patauger. Sa rentrée était top, donc elle est prête. Flotter sur la boue, c'est une super image. Et pour sécuriser un peu tout ça, Turf Labo nous donne une roue de secours en cas de défaillance. Le numéro 13, Darkzell. Voilà, une jument super dure à l'effort. Elle a un peu moins de marge au poids après sa belle saison, mais elle a le profil rustique pour ce genre de combat de tranchée. Tout à fait, c'est la remplaçante parfaite si la course devient un bourbier. Mais attends, il y a un truc marrant. Quand on regarde la liste, le 12, le 13 et le 15, ils sont tous entraînés par Nicolas Collery. Oui, l'œil de lynx. C'est une coïncidence ou bien c'est une stratégie d'encerclement classique dans ce type de handicap? C'est 100% assumé comme stratégie tactique. Il a très bien lu la météo, Nicolas Collery. Avec l'incertitude du terrain, il va pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc il aligne des profils complètement opposés. Exactement. Une attentiste, une jument allante et un poids-plume. Quel que soit le scénario dicté par la pluie ou le rythme, il a une jument dont la biomécanique sera parfaitement adaptée. C'est brillant. C'est de la gestion du risque de haut vol, c'est clair. Et du coup, pour être vraiment exhaustif sur notre analyse, il faut passer au crible le reste du peloton. C'est super important de dire pourquoi l'équipe a écarté ses chevaux de la sélection principale. Ouais, c'est un peu comme les joueurs remplaçants d'une équipe de foot pendant une finale. Ils ont du talent, évidemment. Mais là, aujourd'hui, ils ont un gros désavantage situationnel. Voilà, comme une voiture de sport avec des pneus lisses sur de la neige. Le moteur est là, mais l'adhérence ne suit pas. C'est ça.
On commence par les victimes du tirage au sort, la géométrie du parcours a puni le numéro 3, la mandala, et le 4, Secret Wood. La Mandala, elle vient de changer de box pour aller chez Richard Chotard début novembre, c'est ça, hein? Ouais, et elle vient même de gagner pour sa rentrée. La distance est parfaite, le poids la gêne pas trop. Mais alors, la corde 16. Aïe, tout à l'extérieur. Sur le toboggan, c'est rédhibitoire. Son jockey va devoir traverser la piste en diagonale ou faire des virages hyper larges. L'énergie perdue là-dedans, c'est mortel. Donc on la garde, elle est juste en bout de combinaison s'il y a un miracle. Voilà. Et c'est presque pareil pour Secret Wood, le 4. Elle était hyper prometteuse à 2 ans pourtant. Oui, elle a même une place de listed. Et le terrain très souple, c'est un gros avantage pour elle. Mais, Mais elle doit prouver qu'elle a le nouveau ici, et surtout, elle part de la corde 15. ok, le fardeau du placement, donc ça en fait juste un simple outsider. C'est ça. Ensuite, on a les juments qui sont un peu prisonnières de leur poids. Le numéro 6, par exemple, de Shadow. Ah, elle monte vachement en puissance en ce moment. Elle vient de gagner super facilement à Compiègne. Et la piste lourde, ça la dérange pas du tout. Mais le handicapeur lui a mis 2 kilos de pénalité. Et c'est son premier quintet. Voilà, tenter un quintet avec une telle surcharge face à des vieilles briscardes, ben c'est chaud. Elle mérite le respect, mais pour la victoire, ça s'annonce compliqué. Et le couperet du poids est encore plus sévère pour le 9, Daydreaming. Ah bah 3 kilos de pénalité après sa victoire en octobre. Elle a plus aucune marge. Et en plus, elle fait sa rentrée après 4 mois d'absence. C'est physiologique. Demander à un cheval de faire une rentrée sur un terrain pénible, avec 3 kilos de trop face à des juments super affûtés, il y a beaucoup mieux à jouer. Je suis d'accord, c'est l'impasse logique. Après, il nous reste la catégorie des chevaux atypiques, ceux dont les chances dépendent vraiment d'un alignement des planètes. Le numéro 11, City Babe, par exemple. C'est vrai qu'elle a beaucoup déçu dernièrement, 9e à Chantilly, alors qu'elle était super chuchotée. Mais il y a du changement aujourd'hui, on raccourcit la distance. Exactement, et ça va l'aider avec son seuil anaérobie. En plus, le handicapeur a été sympa, il lui a enlevé 1 kilo. Donc sur ce qu'elle montrait l'an dernier, elle a quand même son mot à dire. Ouais, tout à fait. Et on a Placeholder, le 14. Elle, c'est presque à Paris 100% météo, non? C'est ça, son aptitude au terrain lourd, elle est énorme, éprouvée. Mais elle n'a pas couru depuis janvier. Sans marge de manœuvre au poids, sur un premier quintet, ça fait beaucoup de contre-indications. L'aptitude au sol va pas compenser le manque de compétition, à mon avis. Forte affaire. Ok. Et on termine avec le numéro 16, Romance Marine. C'est intéressant parce que c'est la compagne de couleur de la Mandala. Elle reste sur une belle 2e place. Ouais, l'opposition est plus forte aujourd'hui, c'est sûr, mais la dégradation de la piste va niveler les niveaux. Vu la grande forme de son entourage, c'est la candidature typique pour venir créer la surprise pour ceux qui aiment les gros outsiders. Complètement. Eh ben, je crois qu'on a fait un sacré tour du propriétaire. L'architecture de la sélection de notre équipe chez Turflabo, elle est vraiment claire. Ouais, une double stratégie. D'un côté, le socle hyper solide basé sur l'expérience et l'aptitude au parcours, avec des chevaux comme Time Goes On ou la préparation chirurgicale de Freja. Et de l'autre, ce filet de sécurité offensif avec des outsiders légers, taillés pour le gazon lourd. Comme Morgan Bay ou notre coup de poker volant, Tantomil. C'est vraiment pensé pour encaisser tous les scénarios de rythme de cette épreuve. Vitesse pure contre endurance dans la boue. Exactement. Bon, avant de conclure, il faut absolument rappeler à ceux qui nous écoutent que l'analyse s'arrête pas à cette émission. Oh que non. L'écosystème de la chaîne Turflabo, regorgé d'autres vidéos, avec des infos de toute dernière minute, des bruits de piste, c'est vital pour affiner vos décisions. C'est là que la magie opère souvent. Alors, on vous invite tous à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le fameux bouton j'aime pour soutenir ce travail d'expertise, et bien sûr à inviter vos amis turfistes à rejoindre la communauté. L'intelligence collective, il n'y a que ça de vrai pour vaincre les handicaps. Et d'ailleurs, j'aimerais rajouter une toute dernière réflexion provocatrice avant de rendre l'antenne. Ah, j'aime bien quand tu finis comme ça, vas-y. Toute notre analyse, on l'a construite sur l'annonce de faibles averses par Météo France. Oui. Mais le microclimat du bois de Boulogne, c'est une girouette. Si jamais le ciel parisien décide d'ouvrir les vannes en grand, genre un déluge, juste avant 20h15, Ah ouais, le toboggan deviendrait un véritable bourbier impraticable. voilà. Et dans ce scénario de fin du monde, l'avantage des petits poids du bas de tableau deviendrait tellement immense que ça pourrait purement et simplement écraser toute la classe des top weights du haut de tableau. Ça rebattrait totalement les cartes. Donc une seule consigne, surveillez le ciel et regardez bien les éclaboussures pendant le canté d'échauffement. C'est ça le juge de paix. Le ciel parisien comme arbitre final de ce prix du Palais des Glaces. J'adore. L'immersion touche à sa fin. Gardez l'œil acéré, l'analyse froide et restez connecté sur l'évolution de la piste.
Bonne course à tous! À très bientôt, au cœur de l'expertise sur Flabo.